100 nouveaux parajuristes renforcent leurs capacités pour répondre aux défis liés à la corruption judiciaire, la délinquance financière et économique et le faible taux de recours juridictionnel par les populations. Cette initiative de l'association Demesso est financée par l'ambassade du Royaume de la Suède au Mali. De Sikasso, nous irons à l'Institut français où a eu lieu la 8e édition de la Nuit du Tama ou Tamani. À travers cette nuit, l'initiateur veut promouvoir ce patrimoine musical du Mali. Dans mes informations avec Fousseni Tunkara. Voilà pour vous les titres. Bonjour et bienvenue à tous. Le ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a lancé officiellement les activités du comité de suivi du projet intitulé « L'emploi des jeunes » a créé des opportunités ici au Mali. Elles sont mises en œuvre par l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes et ses partenaires. Une opportunité pour apprécier les produits bio venant de la ferme de Ténéa installée dans le cadre du projet. Je vous amène à Sibi où a eu lieu le lancement avec Salima Tandao et Karunga Konate. Les veuves de militaires ont présenté avec fierté le résultat de leur formation en transformation agroalimentaire. Il s'agit du gari, de la tiéké et de l'amidon obtenus à partir du manioc. À côté d'elles, les jeunes bénéficiaires du projet, l'emploi des jeunes, crée des opportunités ici au Mali et Jom. Ils sont là avec des légumes produits dans la ferme de Ténéa, ouverte il y a de cela 1 an par le ministre Doumbia. Ce plan d'action-là va continuer à être mis en place. Donc il y aura plusieurs femmes qui vont être formées par vague. Maintenant, le deuxième lot, c'est vraiment les légumes issus de la ferme de Ténéa que j'ai lancé en juillet 2021. Et comme vous l'avez vu, c'est de très beaux légumes et les gens qui sont là-dessus sont très engagés. Et ça prouve qu'en y mettant les efforts et un peu de financement plus les organisations, on peut arriver à avoir des jeunes qui travaillent, qui produisent et qui créent des revenus. Et Jom a atteint en tout cas plus de 8000 jeunes dans les régions de Kaï, de Koulikoro, de Gao et de Bamako. Dans ce projet, 20 fermes ont été mises en place. 30 jeunes ont été installés sur chaque ferme. Donc aujourd'hui, c'est Ténéa. Ils exploitent une partie des 4 hectares, mais ils ont encore des difficultés d'eau. Pour consolider les acquis des fermes installées, un suivi s'impose. À partir d'aujourd'hui, on va mettre en place le comité de suivi de la ferme de Ténéa. Ce comité va d'abord passer en revue toutes les activités qui ont été réalisées ainsi que les résultats et à partir de là identifier les goulots d'étranglement parce que vous savez, toute action humaine rencontre des difficultés, voir quels sont les petits obstacles et ensemble faire des propositions pour que le département, à travers la pêche, puisse les prendre en charge et aider la ferme à avancer. 8620 jeunes et femmes, surtout des migrants potentiels, ont bénéficié du projet EJOM. À Sikasso, la corruption judiciaire, la délinquance financière et économique et le faible taux des recours juridictionnels par les populations sont les défis auxquels la justice malienne est confrontée. Pour y faire face, l'association Demesso développe des mécanismes de proximité d'accès des populations aux informations juridiques. Et cela à travers le programme d'appui à la promotion et à la protection des droits des couches vulnérables au Mali, Djigia 2022-2025. Le reportage de Mousso Korosereme sur la session de renforcement de 100 nouveaux parajuristes. Pour lutter contre l'impunité et favoriser un meilleur accès des citoyens aux droits et à la justice, encore faudra-t-il doter les services d'assistance juridique et judiciaire de connaissances nécessaires pouvant leur permettre de relever les défis de l'information et de l'accompagnement de la population. C'est dans ce sens que se tient la présente session de formation initiée par l'association Demesso à l'intention de 100 nouveaux parajuristes, dont 50 femmes de 50 communes des cercles de Sikasso, Kochala et Yorosso. Cette formation vise non seulement à renforcer la promotion et la protection des droits humains au sein de nos communautés, mais aussi à renforcer les mécanismes d'accès des populations, notamment les couches vulnérables, aux droits et à la justice dans un contexte d'insécurité et recul du niveau de confiance des justiciables maliens en leur justice. De nos jours, en effet, on assiste à la montée en puissance de nouvelles bandes de malfaiteurs échappant aux poursuites
aux arrestations, aux condamnations, voire même aux punitions. Il est donc impérieux de former les juristes en général et les parajuristes en particulier. La session de 12 jours s'inscrit en droite ligne de la loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice adoptée par le Mali en 2019 et le cadre aborde 14 thématiques relatives au curriculum national. À travers la formation, l'équipement et le déploiement des 100 nouveaux parajuristes, les 50 communes bénéficiaires seront renforcées en services d'information juridique et de conseils d'orientation et de médiation. Toutes choses qui renforcent l'éveil de conscience des populations pour plus de justice et de lutte contre l'impunité dans notre pays. Cette formation est soutenue par l'ambassade du Royaume de la Suède au Mali à travers le programme d'appui à la promotion et à la protection des droits des couches vulnérables au Mali, Djigiakura 2022-2025. À noter qu'ils sont 1200 parajuristes au compte de l'association des Messo déjà déployés dans 615 communes du Mali, dont 38 dans la région de Sikasso. De Sikasso, direction CAI, atelier de partage d'informations et de validation du mécanisme d'intervention du projet Forêt olympique Tri-Aid. Il est initié par le Comité olympique international. Cet atelier a regroupé autour du préfet adjoint du cercle de CAI des élus, des collectivités territoriales et beaucoup d'autres responsables, nous dit Moriba Keita. Partager l'information et valider les mécanismes d'intervention du projet Forêt olympique Tri-Aid, c'est l'objet de cet atelier initié conjointement par le gouvernement du Mali et celui du Sénégal à travers le programme Tri-Aid qui a bénéficié d'un appui du Comité international olympique afin de développer et mettre en œuvre un projet de carbone forestier en Afrique de l'Ouest, précisément au Mali et au Sénégal, avec la capacité de séquestration de 200 000 tonnes de CO2. Tri-Aid est ouvert à toute initiative de synergie, de partage d'informations. D'un côté, nous lançons un appel aussi aux communautés qu'il est temps que nous réagissons par rapport aux problématiques de l'environnement, dont l'avenir de ce pays en dépend surtout la génération future. Le Conseil régional, quant à lui, apportera toute son expertise aux deux communes, la Falémé et le Samé Djongoma, bénéficiaires du projet, et plus largement réitère sa disponibilité à accompagner l'équipe du projet dans l'atteinte de ces résultats. Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre d'un processus participatif est organisé dans le souci d'une meilleure implication des parties prenantes dans le partage des informations sur le projet. La réussite de ce challenge nécessite l'implication effective et l'accompagnement sans faille des responsables et communautés que nous sommes. Donc je vous exhorte à vous mettre en synergie pour l'atteinte des objectifs dont le principal est le bien-être de nos populations. Rappelons que dans le cadre de la mise en œuvre du projet Forêt olympique, des enquêtes ont permis d'identifier 2 blocs forestiers et 317 agriculteurs volontaires pour l'agroforesterie dans les villages de 6 communes du cercle de CAI à travers un processus de libre consentement. Nous restons dans la cité des rails. 2000 cartons constitués de vivres ont été remis à des personnes nécessiteuses de Kaindi. Le geste de la Banque alimentaire ouest-africaine s'inscrit dans le cadre de la première campagne 1 Billion Meals, une initiative du Mauritanien Mohamed bin Rachid Al Maktoum et du réseau des banques alimentaires régionales. C'était aussi en présence de Balkissa Saïdibou Chérif Haïdara. Ce sont 2000 cartons composés de riz, sucre, lait et pâtes alimentaires qui ont été offerts aux personnes nécessiteuses de Kaindi. Ce geste humanitaire de la Banque alimentaire ouest-africaine s'inscrit dans le cadre de la première campagne 1 Billion Meals, des initiatives du Mauritanien Mohamed bin Rachid Al Maktoum et du réseau des banques alimentaires régionales. Le choix porté sur Kaindi pour cette première campagne a pu être possible grâce aux efforts consentis d'un fils du quartier. C'est pour soutenir le gouvernement dans ce mois de solidarité qui vient de passer et soutenir aussi les couches vulnérables. Que Dieu bénisse et récompense les généreux donataires. Nous sommes vraiment très contents.
Nous demandons à ceux qui ont les moyens de prendre exemple sur ce genre d'initiative. Le représentant du gouverneur de la région de Kaï a mis à profit cette cérémonie pour magnifier les relations entre le Mali et la Mauritanie. La République sœur de Mauritanie, avec laquelle nous avions eu de très bonnes relations, surtout au niveau transfrontalier. Si nous sommes avec nos frères de la Mauritanie, et naturellement la collaboration et la cohabitation se passent parfaitement bien. Donc encore les remercier et les inviter à assister davantage à nos populations qui ont souvent des difficultés. Les initiateurs de cette activité sociale entendent la pérenniser afin d'atteindre le maximum de personnes nécessiteuses à travers la région. 3000 autres kits alimentaires seront bientôt distribués selon le président de la Banque alimentaire régionale de Kaï. Le Conseil régional de Koulikoro a procédé au lancement du processus d'élaboration du programme de développement économique, social et culturel 2023-2027. Objectif, ordonner le démarrage des travaux d'une nouvelle génération du PDSEC 2023-2027 du Conseil régional de Koulikoro. Le reportage de Ousmane Kouita. Il s'agit à travers cet atelier de lancer le processus d'élaboration du programme de développement économique, social et culturel PDSEC 2023-2027 du Conseil régional de Koulikoro. Un exercice qui permet d'aider les acteurs à comprendre l'importance et les enjeux du PDSEC dans le développement de la région de Koulikoro. Le PDSEC est non seulement un document de planification pour le développement, mais aussi c'est un document de lobbying pour nous. Et tous les grands projets que nous souhaitons réellement réaliser dans 5 ans sont pris, que ce soit du secteur primaire, secondaire ou tertiaire, sont pris en compte par le PDSEC pour ne pas avoir des surprises désagréables avec les bailleurs auprès de qui nous cherchons le financement de nos grands projets. Un exposé sur le plan et le contenu du document a permis aux participants d'identifier les différents acteurs et leur rôle. Cet espace d'échange et de partage a également été l'occasion pour les participants de comprendre l'importance de la mobilisation sociale autour du processus d'élaboration du PDSEC, surtout sa mise en œuvre. C'est une nouvelle génération de PDSEC qu'on va élaborer au niveau de la région, qui va intégrer en plus du classique, les thématiques liées au changement climatique, au genre, à la sécurité alimentaire. Ça va éviter à la région de faire un pilotage à vie. C'est-à-dire nous aurons un document où tout est programmé et planifié. Donc la mise en œuvre sera très facile. L'équipe technique va jouer un rôle très important, c'est d'assurer l'animation de tout le processus, du début jusqu'à la fin, jusqu'au PDSEC final. Et à ce niveau, il faut remercier le Conseil régional d'avoir fait confiance à une équipe technique régionale. Et pour ce PDSEC, on n'a pas pris de consultants, on a fait confiance à des compétences au niveau régional. Et on a mis en place cette équipe technique dont je coordonne. Donc notre rôle, c'est vraiment animer tout le processus, rédiger le PDSEC et jusqu'au PDSEC final. On prépare à cet atelier les représentants des services techniques, des collectivités, des structures faîtières et ceux de la société civile de la 2e région. Le cercle de Tomian dans la région de San vient d'abriter un atelier d'échange avec les acteurs locaux et de notification des droits de tirage. Cet atelier organisé par la direction régionale de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales de Ségou a pour but de partager sa vision et les difficultés rencontrées avec tous les acteurs qui interviennent dans le processus de mobilisation des ressources du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. 200, la correspondance de Drissa Kone. Cela fait plus de 20 ans que l'ANCT, Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, a vu le jour. Malgré des efforts engrangés, force est de reconnaître qu'elle est confrontée aujourd'hui à un certain nombre de difficultés qui jouent négativement sur ses performances. C'est manifestement le manque de maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales. C'est le problème que nous avons dans la transmission des preuves justificatives de paiement. Il y a des problèmes que nous rencontrons au niveau du Trésor, c'est-à-dire la transmission des ressources mises à la disposition de la perception pour le règlement des prestations des collectivités territoriales. Il y a, in fine, et c'est très important, un problème de partage de l'instruction numéro 1, qui est le mode opératoire de mise en œuvre des ressources de l'État dans le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales.
En plus des autorités locales de Tominian, prennent part à cet atelier les présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales, les services financiers et les secrétaires généraux des dites collectivités. Je voudrais inviter l'ensemble des ordonnateurs à renforcer la communication et à suivre la mobilisation des ressources. L'État, à travers la nécessité, met ses ressources à votre disposition. Ce qui vous est demandé, c'est de produire et de transmettre à temps les pièces justificatives des paiements. Et je pense que nous devrons fournir des efforts à ce niveau. Cette préoccupation de l'ANCT sera partagée avec les acteurs des cercles de Ségou et de Sang qui interviennent dans le processus de mobilisation des ressources du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales FNAC. La région de Taoudéni a tenu la revue annuelle 2022 du programme de coopération Mali-UNICEF 2022-2023. L'objectif visé par la présente rencontre est de faire le bilan des réalisations techniques et financières. Khadija Adjaouiakoué et Shirfi Moulay Aïdara pour plus de détails. La santé, l'éducation et l'hydraulique font partie des priorités pour l'opérationnalisation de la région de Taoudéni, d'où la multiplication des initiatives allant dans ce sens. La revue rassemble toutes les parties prenantes du programme de coopération qui vont nous permettre d'apprécier les performances du programme et de contribuer à la consolidation du partenariat entre l'ensemble des acteurs. Les partenaires se réjouissent des actions menées et rappellent la nécessité de continuer dans la même direction. Nous ne pouvons que nous réjouir des résultats obtenus. Parce que quand nous comparons ce que nous avons obtenu aujourd'hui comme résultat à ce qui a été fait même l'année dernière, il y a une avancée terrible. Et cela est dû à chacun, aux efforts individuels et collectifs de chacun de nos partenaires, mais aussi de mes collègues qui sont ici présents. Pour renforcer la protection des droits des enfants, un comité a été mis en place au cours de cette revue pour assurer un bon suivi. J'exprime donc toute notre gratitude et toutes nos félicitations à tous les acteurs, les services techniques, les représentants de la société civile qui ont mis tout en œuvre pour que ces activités puissent être vraiment réalisées au bénéfice des personnes cibles, notamment les femmes et les enfants. Quant au domaine de l'éducation, c'est au total 50 tables bains, 5 ordinateurs portables, 21 tablettes, 800 sacs et 68 kits de lavage qui ont été offerts à l'Académie d'enseignement de Taoudéni, en plus de la réhabilitation de 5 salles de classe. Les femmes de la commune rurale de Kassaro, dans le cercle de Kita, viennent de bénéficier des magasins de stockage d'amandes de qualité. L'infrastructure d'une valeur de 12 millions est financée par le cadre intégré renforcé et destinée à la coopérative des femmes de la filière Karité. Fousséni Tunkara pour le compte-rendu. Par ce geste, le cadre intégré renforcé à travers le programme régional d'appui au développement commercial inclusif de la filière Karité Pralsifk offre aux femmes de Kassaro un magasin d'une capacité de stockage de 100 tonnes. L'infrastructure est importante quand on connaît l'intensité des activités autour du Karité dans le Fladougou. On dit que le Mali est le deuxième producteur mondial de karité. Grâce à ces infrastructures, nous espérons que dans les années à venir, la filière va se développer. S'il n'y a pas de production de qualité, de exportable, on ne peut pas augmenter les exportations parce que c'est la production de qualité qui est exportée. Cette réalisation va contribuer à l'amélioration de la qualité des amandes de karité grâce à une bonne conservation. Une grosse épine vient d'être enlevée des pieds des femmes bénéficiaires. Si vous avez un magasin, vous avez un magasin. N'a si mon adjago imanga amna marakono nyom tambe na famu surala am se kan donita am se ka dotiki donita yoro dola an rotina mai makon ala sona manaya chesri kofe na taula tiere la mangsanko a jara yi fuka dépasser parce que an ye bourse kono mo yere so la felnité ambulo ambe si tomo ka bla gabu kono lay magasin yoro korondo ni magasin ka di makie si marakono abe ke sababuri ila sibe ke sinyumani. Au total, 8 magasins du genre sont prêts sur 12 de prévus à travers le pays. Rappelons que le Pralsifk couvre en plus du Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo pour leur potentiel de production de karité.
Nous restons avec Fousseini Tunkara et je le disais dans les titres, 8e édition de la nuit du Tama ou Tamani initiée par Cheikh Cicero. Il s'agit de promouvoir cet important élément du patrimoine musical du Mali qui servait auparavant d'annoncer les grands événements au village. La cérémonie de lancement a eu lieu à l'Institut français de Bamako. On regarde. Le tam-tam décèle ou le taman n'a aucun secret pour ce jeune griot. Son combat, promouvoir l'instrument traditionnel à travers le monde pour assurer sa pérennité. Voilà pourquoi, depuis 8 ans, il pilote un festival dénommé la Nuit du Taman. Et cette année, il fait résonner son instrument fétiche avec beaucoup d'amertume. Cette 8e édition, la Nuit du Taman, c'est de rendre hommage à ma grand-sœur qui est décédée. Elle était artiste et musicienne aussi, Maman Wale Damba. Donc, et puis c'est pour rassembler les gens. Comme le Taman, c'est un instrument de rassemblement aussi, paix et cohésion sociale. Comme chaque année, le temps de la Nuit du Taman est donné à l'Institut français de Bamako, à travers un concert live où chaque Taman et son groupe mettent en évidence leur maîtrise du Taman. Aujourd'hui, j'ai fait rappeler les gens un peu à notre grand-mère et puis notre maman qui est Mariam Bagayogo. Parce qu'il faut que le Mali essaye de venir un peu en arrière. Il ne faut pas qu'on oublie les anciens morceaux de chez nous. Moi, mon style, c'est de jouer tous les morceaux de chez nous, de mettre nos instruments, nos chansons en valeur. Le 18 novembre, nous allons continuer le festival devant le stade Mamadou Konaté à Tungurebougou. J'ai invité d'autres artistes et des jeunes talents tués qui sont cachés, qui font des percussions, tamas et autres. Donc le 19, nous allons faire un match de gala au quartier là-bas. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'en 8 ans de parcours, le Festival du Taman présente un bilan élogieux avec plus de 100 jeunes formés au Taman. Ce journal se referme. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Bon début de semaine.